Bonjour à tous. Donc cette semaine, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo concernant PrestaShop et la gestion des emails et des newsletters. Donc surtout déjà dans un premier temps la partie email. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les emails dans n'importe quel type de business, surtout dans la vente en ligne par exemple, les emails sont primordiaux puisque finalement c'est un des premiers leviers importants pour justement interagir avec le client et par conséquent améliorer les potentielles ventes de votre boutique. Donc dans tous les, si vous regardez des articles sur internet concernant les leviers marketing, etc., l'email revient tout le temps de manière permanente. Donc il ne faut pas oublier d'exploiter en fait ces emails. Donc on va voir quelques pistes ensemble et comment s'y prendre. Donc déjà l'email a une valeur. Donc ça c'est très important de se rendre compte que chaque email a une valeur marchande et que justement il faut l'exploiter et que par conséquent donc l'adresse email d'une personne c'est une porte d'entrée chez quelqu'un. Donc il faut bien se rendre compte que quand vous envoyez un email, forcément le destinataire va le recevoir, mais vous entrez dans la vie des personnes. Donc du coup, ça vous permet une interaction. Vous avez peut-être la personne qui est chez elle, dans son salon, en train de regarder sur son téléphone ses mails, ou sur sa tablette, etc., à son bureau, ou dans le métro, ou dans le train, n'importe où. Et justement, ça permet une interaction directe avec le client. Donc l'email, c'est pas une technique complètement dépassée, etc. C'est toujours l'actualité et c'est un des leviers qui marche le mieux. Ça, c'est très important. Donc, après, il y a la question de justement de comment capturer les mails. Comment dans PrestaShop on capture des mails de manière, on va dire, intelligente. Alors, la première méthode, qui n'est pas la plus, euh, on va dire, euh, la plus paisible, hein, donc la plus paisible, celle qui, on va dire, qui n'est pas forcément la plus utilisée par les clients pour des raisons aussi de réglementation, c'est de précocher en fait la case newsletter à l'inscription. Vous allez me dire, ah mais attends, ça c'est interdit de faire ça. Effectivement, dans la plupart des pays, même si on prend en France, etc., je trouve qu'il y a une réglementation qui interdit de le faire. Avec des clients, de ce que je vois, c'est que même les clients demandent des fois, c'est allez, il faut qu'on précoche cette case inscription à newsletter. Donc elle se passe au moment où vous créez le compte. En fait, on va modifier le fichier juste TPL de authentification.tpl, je crois que c'est ça, et on précoche la case newsletter. Pourquoi on fait ça? Même si effectivement, je veux dire, c'est peut-être un peu du forcer la main, c'est juste que si le client ne fait pas attention, ça veut dire qu'il fait son inscription, il a inscrit automatiquement à la newsletter. Et s'il ne veut vraiment pas, il peut toujours décocher. Ça évite que les personnes, on va dire, potentiellement intéressées, se retrouvent dans le problème inverse. Ça veut dire que s'inscrivent, mais ils lisent même pas tout et prennent même pas la peine de regarder qu'on propose une option newsletter et de la cocher. Après, c'est-à-dire si la personne ne veut pas s'inscrire, enfin je dirais, elle ne veut plus recevoir la newsletter, dès la première newsletter qu'elle reçoit, il suffira qu'elle se désinscrive et le problème sera réglé. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez forcer l'inscription, mais il faut reconnaître que l'inscription un petit peu forcée au départ, eh bien, c'est toujours un plus pour agrandir votre liste. Et justement, de toute façon, les clients vont se rétracter dès la première newsletter. Donc, c'est juste pour assurer que tout le monde a bien vu qu'il y avait la possibilité de faire une inscription à la newsletter. Et de toute façon, si vous faites, imaginons, vous faites une bonne newsletter. Il y a peut-être un client qui dit ah non, moi les newsletters, c'est vrai que c'est pas mon truc, je ne me serais pas inscrit. Mais si vous en faites une bonne, peut-être que ce client qui a été forcé à l'inscription et qui va recevoir une bonne newsletter intéressante, il va dire ah, intéressant, il va peut-être pas se désinscrire. Donc c'est pour ça que moi je peux être plutôt fan de cette méthode, enfin plutôt partant. Après, bien sûr, tout dépend du client et de la réglementation dans laquelle vous appliquez ce modèle. Ensuite, il y a justement le bloc newsletter classique, donc c'est-à-dire celui qui s'affiche normalement au fond du pied de page de PrestaShop ou par exemple dans une colonne à gauche ou à droite de la boutique. Donc là, ce qu'il y a comme problème, c'est que dans la plupart des cas, il y a le bloc qui est affiché, donc inscription à la newsletter avec le bouton valider en dessous. Et voilà, donc c'est écrit newsletter et vous avez le bouton inscrire. Personnellement, je ne me suis jamais inscrit sur un blog pareil.
Parce que finalement, je ne vois pas l'intérêt de valider un formulaire pour m'inscrire. Surtout sur un site marchand en plus. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se poser la question il faut donner un intérêt à ça. Ça veut dire que concrètement dans ce bloc, il faut qu'il y ait quelque chose de différent du standard. Il faut mettre en avant quelque chose pour que les clients disent: ah, ok, peut-être que je vais m'inscrire. Ah, on me donne un bon de réduction, d'accord, je vais m'inscrire. Ah, ok, je sais pas, je vais profiter d'une promotion, d'un prix spécial, etc. Sur ma prochaine commande, pourquoi pas? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut réfléchir sur donner un privilège au client. Parce que s'inscrire, juste pour s'inscrire, on sait ce que c'est la plupart des newsletters, 95% des newsletters, c'est mauvais, c'est du commercial pur et dur. Pourquoi les gens auraient envie de s'inscrire? Soit vous, justement, vous faites la technique de la carotte, donc vous donnez quelque chose au client, donc vous le carottez, ou sinon, il faut trouver des arguments forts pour les inciter à s'inscrire. Donc si vous laissez le bloc de newsletter classique de PrestaShop, pensez à mettre en avant des arguments forts ou justement à inciter le client à effectuer son inscription. Si vous le laissez tel que standard, vous aurez quasiment zéro inscription. Vous aurez un nombre d'inscriptions très très faible. Donc il faut inciter l'action. La troisième méthode, c'est la méthode du pop-up. Donc le pop-up qui s'affiche sur votre écran, donc quand les personnes viennent sur votre site. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette méthode, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le taux d'inscription est beaucoup plus élevé et que ça fonctionne. Donc le système de pop-up, on n'aime pas, souvent il y a des gens qui disent on n'aime pas parce qu'on est envahi, etc. Il y en a partout. Ce qui est effectivement le cas. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, les pop-up sont mal gérés. Ça veut dire que l'interaction entre le client et la pop-up, souvent il n'est pas adapté ou il est mal calculé. Du coup, c'est plus un encombrement que, on va dire que valoriser le site, quoi. Donc il faut pas que ça soit intrusif pour la personne qui navigue sur votre boutique. Donc au niveau justement de la mesure de l'inscription, c'est sûr que le pop-up, ça convertit mieux. Vous aurez beaucoup plus d'inscrits avec un système de pop-up. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas forcer le client. Ça veut dire que déjà, il faut définir des règles. Idéalement, donc, c'est-à-dire pas afficher le pop-up tout de suite. Moi, ce que j'aime bien, c'est de dire, ok, on laisse le client regarder quelques pages déjà avant de faire afficher un pop-up. Et puis après, on fait afficher une fois le pop-up. Et s'il l'a fermé, on ne l'affiche plus. On arrête de lui poser cette question. Avant un certain moment, on ne refait pas ça le lendemain quand il revient, on lui redemande avec la pop-up. Vous allez me dire, ah oui, mais peut-être que sur ton blog tu fais ça, etc. dans la partie commentaire, enfin dans la partie billet, article. C'est vrai que chez moi, par exemple, je mets un petit peu plus de forcing, mais tout dépend en fait de comment on veut s'y prendre. Sur un site c'est purement à vocation commerciale, il faut trouver le bon équilibre. Donc ça, une règle, c'est ne pas forcer le client. Je veux dire, si le client ne veut pas, arrêtez de lui montrer ça. Et justement, ne pas abuser de l'affichage dans le sens où quand il a fermé, ok, respectez le choix, faites afficher à une fréquence modérée. Donc ça peut dire, ok, on fait afficher seulement une fois par semaine en fonction du cookie par exemple, et une fois qu'il a parcouru par exemple 20 pages. Et en plus que ça fait, je sais pas, 5 secondes qu'il est sur la page. Vous voyez, des critères que pas qu'il soit, quand il est en pleine action, etc., qui va vite, le client, qu'il soit freiné par cette pop-up, quoi. Mais tout dépend de la stratégie. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste éviter de harceler le client avec la pop-up à chaque fois et que la pop-up arrive par exemple dès le... Voilà, le truc que je vois souvent, c'est vous arrivez sur un site pop-up. Je connais même pas le site, je sais même pas de quoi ça parle, pourquoi on va me forcer tout de suite? Laissez le temps au client et après amener à la pop-up. Ça c'est comme pour en fait il y a des clients qui veulent mettre par exemple le pop-up quand on va quitter le site. C'est-à-dire que quand on se prépare à quitter le site, ok, on fait une pop-up. C'est une stratégie, à nouveau. C'est juste que quand j'ai envie de quitter le site, je crois que j'ai envie de faire autre chose. J'ai pas envie qu'on me retienne. C'est comme si j'allais dans un magasin et que quand j'ai envie de sortir, on me dit ah, mais attendez, ne partez pas, on va vous montrer encore quelque chose. Peut-être que j'ai juste pas l'envie. Peut-être que je vais m'inscrire, peut-être. Mais juste que sur Internet, comme tout va très vite, quand j'ai envie de partir, j'aime pas qu'on est en train de me retenir avec une pop-up en me disant hey, regarde, regarde, regarde. Il fallait me la montrer avant quand j'étais sur le site. Pas que je venais d'arriver, donc j'étais un petit peu moment déjà sur le site,
que j'avais déjà parcouru quelques pages et que j'étais un petit peu en stand-by. Je dis ok, là je peux lui montrer, mais pas au dernier moment à l'arracher. Après, ça c'est une stratégie, ça c'est aussi à vous d'adapter et à tester pour voir quels sont les résultats que vous obtenez. Ce qu'il y a, c'est juste qu'il faut retenir, c'est pas précipiter et pas abuser. C'est les deux règles de base. Et aussi, justement, un message quelque chose de très important, c'est dans le message que vous mettez sur le pop-up. Soyez originaux. Faites la différence. Cultivez la différence. C'est vraiment primordial. Le client, ce n'est pas un vulgaire consommateur. Si vous avez envie qu'il s'inscrive sur votre newsletter, mettez-lui des choses en avant. Mettez des arguments. Peut-être que vous allez lui donner régulièrement des conseils, peut-être par votre newsletter. Mentionnez-lui bien que vous n'allez pas faire que du commercial. Expliquez ce que vous allez, pourquoi vous avez besoin de son email et pourquoi il faudrait qu'il la donne. C'est très important, c'est de mettre en confiance le client avec des réels arguments. Juste dire, ok, on veut votre email pour vous balancer des offres commerciales pour que vous achetiez, comme ça on va être tout content. Si c'est ça votre argument, ça ne va pas prendre. Il faut trouver des arguments un peu différents ou justement, comme on a dit, carotter le client avec un bon, avec quelque chose. Donc toucher directement à ce qui intéresse tout le monde, c'est l'argent, réduction. Principalement, c'est souvent ça, hein. Profiter d'une réduction. Ou alors une autre optique, c'est profiter de nos conseils pour avoir, on va dire, quelque chose, une communication un peu à long terme, mais pas purement à vocation commerciale. Donc ce qui est important, si je récapitule, donc les mails à l'inscription, donc précocher la case, une des méthodes. 2, dans le bloc newsletter, afficher des arguments qui ont un intérêt à ce que le client s'inscrive. 3, utiliser le système de pop-up. Voilà. Ensuite, pensez, encore un petit point, c'est vous avez peut-être aussi des mails qui sont peut-être dans vos, je sais pas, par exemple dans Outlook par exemple. Pensez à exporter vos emails aussi. Si vous avez des gens qui sont sur votre thématique, vous pouvez toujours utiliser aussi la base d'email de clients si vous avez un ERP ou un système de gestion. Vous avez peut-être une base de mail client qui dort. Donc il faut penser à les exploiter. J'ai beaucoup de clients aussi qui ont des emails, mais ils n'exploitent pas les mails. Ça veut dire qu'ils ne font pas de newsletter, ils ne font pas de communication, ils laissent dormir. Et ça, c'est dommage parce que vous avez des clients qui seraient prêts à acheter, mais non, ils dorment, ils sont en statut ils sont en hibernation et donc ils ne peuvent pas acheter. Enfin, ils ne peuvent pas acheter. Ils ne voient pas que vous avez quelque chose à vendre ou ils ne voient pas ce que vous proposez puisque vous n'allez pas vers eux avec une newsletter. Donc il faut penser à faire des newsletters. Si vous ne faites pas de newsletter, c'est de l'argent qui dort. Voilà. Avant de faire une newsletter, surtout si vous n'en avez jamais fait, que vous vous retrouvez avec, je sais pas, par exemple 2000 mails envoyés, 3000 mails, il faut penser en fait à faire un nettoyage. Donc pensez à faire vérifier aussi votre liste d'adresses email pour éviter d'être blacklisté lors de l'envoi. Parce que si vous faites un envoi de 2000 mails, puis vous avez 500 mails qui sont expirés, qui sont invalides, etc., vous allez vous faire bloquer. Vous allez être considéré après comme un spammer, etc. On va vous demander d'où viennent ces mails, ce genre de choses. C'est toujours désagréable pour tout le monde. Donc il y a un site qui s'appelle Email List Verify. Je vous mettrai un petit lien dans la vidéo. Ouais, je crois que je vais juste noter que je dois vous mettre le lien. Et justement, ça vous permet en fait de faire le check que ces adresses sont bien valides. Et ça, c'est très important. Comme ça, vous pouvez avoir une bonne notation après qu'on fait l'envoi. On va dire ok, ces newsletters sont clean, etc. C'est toujours important d'avoir des mails qui sont propres et puis ça vous permet de faire aussi le ménage dans vos mails. Donc après, au niveau de l'envoi de juste la newsletter, vous avez deux méthodes. Vous faites l'envoi soit par un module intégré à la boutique PrestaShop ou soit par un système externe du style par exemple Mailchimp ou Mailjet par exemple. Donc les deux alternatives sont possibles. Si c'est déjà intégré à la boutique, la liaison avec l'intégration des produits, des promos, etc., c'est plus simple. Si c'est extérieur à la boutique, vous pouvez créer une newsletter, on va dire, peut-être un peu plus basique, sans forcément intégrer vos produits, ou alors vous mettez des jolies bannières dedans avec un lien qui pointe sur le produit, et ça sera suffisant. Donc très important, une autre règle pour la newsletter, c'est faites simple. Moi je vois des clients d'un coup, ils commencent à...
Ils disent ok, on va prendre un graphiste, on va nous faire une super bannière, etc. Et ils font, je dis, allez, 2 semaines d'échange déjà juste pour préparer la newsletter. Ils font l'envoi de la newsletter. Ça coûte une fortune. Parce que des fois, quand le temps de faire le graphisme, de faire valider, de faire échanger, puis des fois, il y a des clients qui sont très exigeants au niveau des visuels, etc. Et finalement, ils n'arrivent pas, je veux dire, ça a déjà coûté cher, déjà juste la mise en place, que de synchroniser tout ce monde pour une envoi de newsletter. Et après, le retour, des fois, il n'est pas toujours, ça n'a pas forcément converti un truc incroyable. Et du coup, les dépenses qu'ils ont engendrées pour faire ces newsletters qui a pris tellement de temps, c'est un peu absorbé par les ventes qu'ils ont fait. Donc, il faut penser à un modèle simple, ça veut dire, ok, faites des newsletters basiques. Arrivez avec une bannière, dites une chose dans la newsletter. Pas besoin de montrer tout votre catalogue. Je vois, il y a des clients, ils veulent tout montrer, tous leurs produits. C'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer un élément important et de focaliser le client sur quelque chose. Ok, je sais pas, vous montrez un de vos articles, un best-seller, regardez, on fait un prix sur cet article cette semaine, profitez, il y en a seulement, je sais pas, 50, achetez, dépêchez-vous. Et vous concentrez sur une seule chose. Ça ne sert à rien de montrer trop d'éléments. Les clients, de toute façon, ils scrollent en vitesse grand V et puis ils passent à autre chose. Donc, soyez bref, soyez concis. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Une image, un petit texte, envoyez la newsletter. Ce qui est important, c'est de faire la récurrence parce que quand vous avez des newsletters compliqués, complexes, et vous faites synchroniser tout le monde et que ça vous prend 2 semaines pour faire une newsletter et puis faire un envoi, vous faites ça une fois, vous faites ça 2 fois, puis après vous arrêtez. Une newsletter, ça doit prendre, allez, une fois que vous avez la structure, vous avez déjà votre fichier prêt, on va dire votre maquette prête, etc. Utilisez toujours un peu le même visuel, ce genre de choses, changez juste un petit peu le contenu à l'intérieur. Ça doit vous prendre, allez, en une demi-heure, 1 heure, ça doit être plié. Et vous devez pouvoir le faire vous-même. Parce que chaque fois que vous devez sous-traiter ce genre de travail, ça va générer des coûts importants. Et un autre point très important, c'est ne faites pas que du commercial. Pour vous dire, dans la gestion de mes archives mail, j'ai une rubrique qui s'appelle newsletter et je classe commercial, information, blog, etc. Tout ce qui est commercial, ça retient très peu mon attention. Même si, bien sûr, j'achète aussi, comme tout le monde. Mais ne soyez pas que commercial. Envers vos clients, il faut nouer un peu plus de liens que du commercial. Apprenez un peu à donner aussi de vos conseils, de votre temps. Vous allez récupérer cet argent par la fidélité de vos clients et l'égard qu'ils auront envers vous. Euh, Si vous voulez, en leur donnant quelque chose, en leur proposant de l'information, en leur donnant des conseils, en les prenant, on va dire, comme personne et pas forcément comme client, ils vont fidéliser à votre entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas acheter peut-être demain, mais ils vont acheter peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Ils vont peut-être vous conseiller à d'autres personnes et ça, c'est très important. Donc, d'où l'importance du côté de la newsletter de ne pas faire que du commercial. Et l'autre élément, encore un petit point très important au niveau des emails, n'achetez pas d'emails, ne louez pas d'emails. J'ai rarement vu ça, même sur des segmentations où on dit ah, on va vous segmenter que sur les clients qui vous intéressent, ce genre de choses. Les clients ne vous connaissent pas, vous êtes nouveau. C'est très différent de si vous faites, on va dire, une acquisition de clients manuels à petite échelle et que les gens savent qu'ils ont acheté chez vous, qu'ils arrivent à vous identifier. Quand vous êtes un parfait anonyme, même sur des clients segmentés par email, même si vous faites de l'allocation de mail, franchement, les résultats sont rarement à la hauteur. Et en plus, au niveau de la qualité des listes d'emails, il y a beaucoup à redire, il y a beaucoup de risques et ça devient de plus en plus sévère. Donc, ne prenez pas de risque de louer ou d'acheter des emails. Moi-même, j'avoue que je suis passé par là aussi en me disant ah, ça va être plus simple, etc. Je me suis rendu compte par la suite de la différence de niveau de qualité. Il est toujours préférable, même si c'est difficile à accepter et puis qu'on n'en a pas envie de reconnaître ça, il est toujours préférable d'avoir une petite quantité mais de qualité plutôt que des gros volumes avec une qualité médiocre. Si vous avez à chaque fois un nouvel inscrit, un inscrit par semaine, 2 inscrits, 5 inscrits par semaine,
et que c'est des personnes, on va dire, qui sont motivées, qui sont intéressées à vos produits, à votre marque, ça vaut, mais il n'y a pas, je pense, un chiffre qu'on peut poser là-dessus, mais c'est vraiment une très grande reconnaissance et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Donc, gardez une petite base clean et saine plutôt que de commencer à faire des gros mélanges en pensant aller plus vite, gagner plus, parce que là, je pense que ça reste quand même un peu utopique. Donc voilà, bon, on a fait un petit peu le tour de la partie email et newsletter sous PrestaShop et aussi valable bien sûr sur d'autres e-commerce. La problématique est exactement la même. Maintenant, à vous de jouer. Mettez en place une stratégie gagnante sur votre boutique e-commerce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir quand il y a un nouvel abonné. Et si vous avez des commentaires, vous avez des expériences, vous avez des retours, vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.